Bonjour à tous et bienvenue sur le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour le Zoom sur épisode 37 et nous allons parler du Marvel Icon sorti chez Panini consacré à Hawkeye. Matt Fraction et David Aja nous ont probablement sorti l'un des meilleurs runs qu'a eu Hawkeye, alias Clint Barton, qui est un personnage que vous connaissez probablement grâce à ses nombreuses apparitions à la télévision, son rôle au sein de l'équipe des Avengers et son importance et sa renommée dans les comics. Et aujourd'hui on va s'intéresser bien plus en détail à sa vie personnelle, à sa vie en tant que super-héros. Hawkeye, c'est le super-héros que tout le monde peut être, et c'est exactement ce que veut nous montrer ce comics. Et je dirais même plus loin, ce comics veut nous montrer qu'Hawkeye est exactement ce que nous sommes déjà tous, des personnes normales, des personnes ordinaires. Hawkeye, c'est juste un type, en fait, si on réfléchit 30 secondes, qui tire avec un arc et des flèches. Ok, il est surentraîné, il a eu un passé d'entraînement militaire de fou et tout, mais c'est juste un mec normal, c'est un mec qui tire avec un arc et des flèches. Et c'est exactement ce que veut nous montrer Matt Fraction sur ce comics. Au début du récit, on va suivre Hawkeye, qui est dans une mauvaise posture. Une posture qui, comme il le dit lui-même, s'annonce mal. Et c'est ce qui va rythmer tout ce comics. Toutes les issues, la première page de chaque issue commence par « ça s'annonce mal ». Et c'est exactement la ligne mère de ce comics. Et au début du récit, Hawkeye se retrouve dans une mauvaise posture et va tomber, être blessé. Mais il ne va pas récupérer à la Deadpool ou à la Wolverine ou même à la Captain America, j'ai envie de vous dire, pour aller chercher un peu plus proche d'Hawkeye. Il va aller à l'hôpital, il est totalement désossé, 4 côtes blessées, dans la panade totale, et on va suivre la vie quotidienne de ce super-héros. Donc Hawkeye, il est complètement défracté, il va rentrer tranquillement dans son petit pâté de maison, dans son immeuble un petit peu isolé, un petit peu vétuste, j'ai envie de vous dire même, et il se retrouve face à face avec un gang de mafieux qui en fait est propriétaire de cet hôtel, de cet appartement, ces appartements, et il décide de doubler les loyers. Sauf que ça va pas se passer comme ça pour notre cher ami Hawkeye. Ça va pas se passer comme ça, parce qu'Hawkeye, c'est un mec qui aime la justice, c'est pas un mec qui veut l'injustice, c'est pas son délire du tout. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les provoquer un petit peu, il va prendre un énorme sac de thunes, parce que les Avengers, ça paye bien quand même, hein. Clairement ça paye mieux qu'Archer, et il va prendre un joli sac de thunes, et il va aller se rendre au repère de ce gang de mafieux là un petit peu, et il va aller leur parler, il va aller dire il va aller leur défoncer la tronche plutôt, et il va aller dire au patron, au chef de cette bande de frangins, j'ai envie de vous dire, parce qu'ils s'appellent tous frangins, vous comprendrez en lisant le comics, que clairement il rachète l'appartement, il rachète l'immeuble. Ce n'est pas une proposition, c'est un ordre, et c'est autour de ce clan de méchants que va s'articuler la plus grosse partie de l'arc de ce comics, parce que ce comics il va nous montrer plein de choses. Il va nous montrer plusieurs histoires entre Hawkeye et Kate Bishop, qui est l'assistante, j'ai envie de vous dire, d'Hawkeye, la Hawkeye féminine. Il va nous montrer des histoires de Kate Bishop en solo également, et il va nous montrer des histoires de Hawkeye avec d'autres personnages un petit peu plus secondaires qui vont nous en apprendre un peu plus sur sa vie passée. Mais l'arc principal va se focaliser sur le simple rachat de cet immeuble, la simple répercussion qu'a eu l'arrogance d'un mec normal, clairement. La répercussion qu'a eu l'arrogance d'un mec normal. Et c'est l'histoire de ce récit, l'histoire d'un super-héros lambda, l'histoire d'un super-héros qui va essayer d'enchaîner les actions, d'enchaîner les services pour le Shield, pour les Avengers, pour tout le monde, en essayant de se casser le moins de codes possible, et en galérant, et en tombant même un petit peu dans la déprime par moment. Et on voit la vie d'un Hawkeye normal, et c'est ce qui nous plaît énormément, ce qui me plaît énormément sur ce récit. Je vais pas trop m'attarder sur le scénario qui reste très bon et très efficace, je vais plutôt vous parler des dessins, notamment de quelques séquences qui m'ont particulièrement plu. La première, c'est une séquence où un des personnages du comics est aveugle, et du coup on va avoir zéro texte durant ces séquences, et on va avoir un langage des signes. On comprend rien du tout, sauf si vous parlez le langage des signes bien sûr, mais quand on lit l'issue on comprend rien du tout, tout est expliqué à la fin du comics et c'était vraiment excellent. La seconde partie que j'ai particulièrement appréciée sur ce récit, c'est lorsque l'on est dans la peau du chien de Hawkeye, lorsqu'on est dans la peau de Flèche, et qu'on va voir le chien comprendre un mot sur deux, et on est sur des issues très marrantes avec une vision de chien, d'animal tout simplement, et c'était vraiment des parties et quelque chose qui a été fait, un travail qui a été fait de réalisation vraiment intéressant. Après au niveau du trait on est sur quelque chose de relativement simple, on n'est pas sur un style en plus que j'affectionne particulièrement, mais on est sur quelque chose qui se lit très bien, très vite, très dynamique, et avec quelques petites scènes et séquences et issues très efficaces. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce récit, c'était de suivre l'histoire de Hawkeye. Hawkeye, c'est un mec simple, c'est un super-héros classique. C'est pas un super-héros qui vole, c'est pas un super-héros qui a un marteau qui vient d'une autre planète. C'est un type comme vous et moi, c'est un mec qui tire avec un arc et des flèches
et qui est un mec normal, et on suit la vie quotidienne d'un type normal qui essaye de gérer les petits problèmes de la vie. Ça, Marvel arrive très bien à le faire de base avec tous les héros, mais avec Hawkeye on arrive encore plus à se rapprocher au personnage, et c'est quelque chose que j'ai particulièrement apprécié. On a un récit qui, alors il y a quelques petits trucs que j'aurais aimé développer un peu plus dans ce comics. J'aurais aimé lire davantage de trucs sur notamment le méchant principal, l'adversaire principal de ce récit. J'aurais aimé, on a quelques infos sur son passé, qui il était, etc. J'aurais aimé en savoir un peu plus. On a également une partie qui s'attaque à la vie, à l'enfance difficile de Clint Barton. J'aurais aimé en connaître également davantage, avoir une ou deux issues carrément consacrées à ça, car ça m'aurait vraiment beaucoup intéressé d'avoir les origines de Clint Barton racontées à nouveau, et surtout voir comment est-ce que c'était, et pouvoir un peu plus cerner tout le personnage et cerner tout son vécu et son passé. Autre chose que j'ai un petit peu, c'est pas que j'ai pas aimé, mais qui aurait été un petit peu peut-être modifié selon moi, j'aurais aimé que ce soit moins présent peut-être, c'est les passages consacrés à Kate Bishop, la Hawkeye féminine, qui sont intéressants mais coupent carrément le rythme qu'on a sur le Hawkeye Clint Barton, sur l'histoire qu'on a avec Clint Barton. Ça arrive au milieu, ça coupe le rythme et ensuite on repart. C'est vrai que c'est un petit peu longué sur certains passages, voilà. Sinon dans l'ensemble on reste sur un très bon comics, on reste sur un comics intéressant et une très belle édition, parce qu'on a 23 issues pour 36 €, alors on va pas se plaindre, parce qu'on a vraiment quelque chose de qualité, une série très intéressante qui a été saluée par la critique à juste titre, alors je vous conseille d'acheter ce comics. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like pour faire avancer la chaîne. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et également du comics. Pour vous abonner, c'est ici. Pour regarder la dernière vidéo, c'est ici. Les réseaux sociaux, c'est dans la description. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.